Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Alors, vous, immigrants qui écoutez cette chaîne, je vous invite vivement à écouter le discours du Premier ministre du Québec. Vous allez tomber des nues. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous donner mes arguments, ce que je pense de ce discours. Vous savez, si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de vous. Et c'est un jeu dans lequel vous ne direz pas « laissez-moi, je veux rien savoir ». Laissez-moi tranquille, parce qu'il y aura toujours des gens qui décideront à votre place, qui décideront de se mêler de votre vie, de l'organiser comme bon lui semble. À un moment donné, il va falloir simuler si vous voulez défendre vos libertés. Sans plus tarder, je vous laisse suivre le discours du Premier ministre du Québec. Deuxième demande, deuxième enjeu très important, l'immigration. Bon, d'abord, rappelons-nous, parce qu'on doit répéter ça, le Québec est un des endroits au monde qui reçoit déjà le plus d'immigrants en pourcentage de sa population. Donc, on ne peut pas accuser le Québec de ne pas être accueillant. D'ailleurs, les Québécois sont accueillants. Par contre, a-t-on besoin de rappeler que le Québec, c'est un îlot de francophones dans une mer d'anglophones en Amérique du Nord? C'est mathématique. Si les nouveaux arrivants ne s'intègrent pas et n'apprennent pas le français, bien, c'est l'avenir du français, l'avenir de notre nation qui est en jeu. Quand on regarde l'immigration, il y a trois catégories. Bon, il y a une première catégorie qui est l'immigration économique, qui représente 57 des immigrants. Ça relève du gouvernement du Québec. Il y a une autre catégorie, une deuxième catégorie, les réfugiés, qui représentent 17 des immigrants. Puis je vous le dis tout de suite, là, évidemment, la plupart ne parlent pas français, mais c'est la contribution, je dirais, humanitaire du Québec qu'on va puis qu'on veut continuer de faire. Par exemple, on parlait de l'Afghanistan au cours des derniers jours. Donc, ce 17 %-là, on ne le remet pas en question. Là où on a un gros problème, c'est la catégorie qu'on appelle regroupement familial. C'est rendu que ça représente 24 24 des immigrants qui arrivent au Québec arrivent dans la catégorie regroupement familial. C'est sous la responsabilité du gouvernement fédéral qui exige aucune connaissance du français à ce 24 d'immigrants. Donc, ce qu'on demande, là, puis je fais une demande très précise aux chefs de parti, je ne veux pas qu'on jase d'immigration entre le fédéral et le Québec. Ce que je veux savoir, c'est oui ou non, êtes-vous d'accord pour transférer la catégorie regroupement familial au gouvernement du Québec? Donc, évidemment, une des premières choses qu'on ferait, c'est de mettre des conditions de connaissance du français pour ces gens-là. Encore une fois, c'est une question de survie. Puis le premier ministre du Québec, qui est le seul chef d'État en Amérique du Nord qui représente une majorité de francophones, son devoir premier, c'est de protéger la langue française, protéger notre nation, protéger l'avenir des francophones au Québec. Puis pour ça, c'est crucial qu'on ait un meilleur contrôle et une meilleure intégration des immigrants. Il y a une grande différence entre l'intégration des immigrants au Québec puis l'intégration des immigrants dans le reste du Canada. L'anglais, là, n'est pas menacé dans le reste du Canada. Mais quand on vient appliquer l'approche de multiculturalisme au Québec, ça pose un problème. Parce qu'on doit intégrer aux Français, à nos valeurs communes, oui, comme la laïcité, c'est une des demandes qu'on fait d'ailleurs, que les partis fédéraux respectent la loi 21. Donc, il y a effectivement une urgence de donner plus de pouvoir à la nation québécoise pour mieux intégrer les nouveaux arrivants. Donc, je conclus, si on est nationaliste,
si on tient à protéger le français, si on tient à ce que la nation québécoise continue d'être présente à l'avenir au Québec, bien, c'est important de mieux intégrer les immigrants. Puis nous, on fait une demande très précise, là. Est-ce que le 24 de nos immigrants dans la catégorie regroupement familial, est-ce que les partis fédéraux sont d'accord pour nous céder ce champ de compétences pour qu'on puisse mettre nos conditions, entre autres la connaissance du français, puis d'arrêter d'avoir la moitié du 24 qui ne parle pas français. Donc, ce qu'on souhaite pour la nation québécoise, c'est plus d'autonomie, pas moins d'autonomie. Merci. Rebonjour ou rebonsoir, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Comme vous avez pu suivre ce discours comme moi, il y a plusieurs points qui s'en dégagent, des points que je n'ai pas beaucoup aimés. Et désolé si certains de mes amis québécois suivent cette vidéo. Je vais peut-être forcément fâcher plus d'un, mais néanmoins, je dois m'exprimer sur la question. Parce qu'il s'agit là de se demander si effectivement le gouvernement du Québec veut faire venir des immigrants ou pas. Alors, mon premier point, si on remonte dans l'historique, la CAQ, la coalition Avenir Québec, qui est le gouvernement du premier ministre en place, de François Legault, déjà en 2016, il mettait une pression sur le gouvernement fédéral pour qu'il y ait une baisse de 10 000 immigrants par année. Vous comprenez bien, une baisse de 10 000 immigrants par année. Comme quoi, selon lui, il trouvait que c'était énorme, c'était trop. Le deuxième point, en février 2019, par son premier ministre de l'Immigration, Simon Jolin Barrette, le gouvernement du Québec, la CAQ, une fois de plus, Coalition Avenir Québec, mettait 18 000 dossiers à la poubelle. Tout simplement selon eux que l'ancien programme, qui était appelé le MIDI, Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, se mêlait les pédales, avait beaucoup de dossiers sur la table et que selon eux, ce n'était pas la meilleure façon de faire. Et donc, eux mettaient en place un nouveau programme qui s'appelait ARIMA, dans lequel ils allaient combler un besoin du marché québécois. Ce serait plus le premier arrivé, le premier service, ce serait en fonction du besoin du marché québécois. Et ils l'ont appelé le MIFI, Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Alors, ce gouvernement-là voulait mettre, a d'ailleurs mis à la poubelle plus de 10 000 dossiers de ces personnes qui étaient en attente depuis l'ancien gouvernement libéral et qui ont vu le dossier à la poubelle et se sont fait rembourser leurs frais pour certains. Donc déjà, en partant là, on était déjà tous frustrés par ce gouvernement. L'autre point, le PEQ, si vous le savez, Programme de l'expérience québécoise. Déjà, ce programme de l'expérience québécoise permettait aux étudiants qui ont étudié ici, les étudiants internationaux ou encore les travailleurs temporaires, quand ils finissaient et qui respectaient les conditions d'admissibilité, pouvaient intégrer ce programme pour pouvoir demander la résidence permanente. Maintenant, ce programme avait connu des réformes, toujours par le premier ministre de l'Immigration, Simon Jolin Barrette. Il voulait mettre beaucoup plus de conditions dans ce programme. Il voulait mettre des conditions qui voulaient que, quand certaines personnes finissaient leurs études, s'ils n'étaient pas dans la liste des activités ou alors des programmes que le ministre de cette époque voulait, alors ces personnes n'étaient pas désirées de rester au Canada. Ces personnes n'avaient pas d'avenir au Canada. Tout simplement parce qu'ils n'étaient pas dans une liste prescrite par le gouvernement québécois. Et quand je dis cela, c'est-à-dire quoi? Je vais prendre un exemple pour que vous me compreniez. Si peut-être vous faisiez dans la couture et que la couture n'était pas une activité ou un programme voulu par le gouvernement québécois, à la fin de vos études, vous rentrez tout simplement dans votre pays parce que vous ne remplirez pas les conditions pour entrer dans le PEQ, le programme de l'expérience du Québec. Ça a fait un tollé. Beaucoup de gens ont quitté la province, sont allés dans d'autres provinces. Et j'en connais des amis autour de moi qui étaient au Québec, ont commencé au Québec dès que cette réforme est sortie. Beaucoup sont allés au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, etc. Parce qu'ils avaient peur de se voir, après la fin de leurs études, récaler et puis rentrer dans leur pays parce qu'ils n'auraient pas eu de possibilité au Québec. Alors, le troisième point, ARIMA. ARIMA est arrivé, ça a remplacé l'ancien programme par lequel d'ailleurs je suis venu au Québec. J'aime le Québec, comme vous voyez en arrière. Je suis au Québec
J'aime cette partie du Canada. Mais alors, je suis arrivé par les libéraux parce que dans l'ancien gouvernement, c'était le gouvernement libéral. Mais depuis que Arima est rentré, je trouve que c'est lent, ça n'évolue pas. Et beaucoup s'en plaignent. Si on n'est pas dans ces critères, c'est-à-dire si on n'a pas l'expérience canadienne, québécoise, autant pour moi, c'est-à-dire quoi, on n'étudie pas ici, on ne travaille pas ici, on ne peut pas faire Arima. Ou encore, il faudra avoir une offre d'emploi pour pouvoir être tiré du bassin Arima. Quand ces conditions ne sont pas respectées, on ne peut pas sortir de Arima. Donc déjà, ce troisième point Arima qui viendrait à aider, ça n'aide pas. Arima n'aide pas les immigrants. Vous allez voir dans les commentaires, beaucoup vont témoigner que depuis qu'ils sont dans Arima, ça n'évolue pas. Le quatrième point, le Premier ministre a parlé de l'immigration économique. Il a parlé de 17% qu'il contrôlait cette partie-là. Il a parlé des réfugiés. Autant pour moi, il a parlé de l'immigration économique à 57% qu'il contrôlait cette partie-là. Il a parlé des réfugiés qu'il contrôlait cette partie-là à 17%. Et que la partie de l'immigration qu'il ne contrôlait pas, c'était le regroupement familial qui est de 24%. Déjà, quand il fait la somme, du point de vue mathématique, ça donne 98%. Alors, les 2% partent où? Ça, il ne le dit pas. Il ne le dit pas ça. Il parle de 57, 17 et 24% qu'il souhaiterait contrôler. Mais les 2%, c'est quel programme? Parce que ça, il n'en a pas fait allusion. Alors, revenons au regroupement familial. Lorsque le gouvernement, le Premier ministre dit qu'il aimerait que Ottawa lui donne les pleins pouvoirs pour le regroupement familial et qu'il va mettre des critères comme la langue et tout, parce qu'il veut ne pas perdre, je dirais, ce patrimoine, c'est-à-dire la langue québécoise, le français, etc. Moi, j'aimerais tellement poser la question au Premier ministre. Actuellement, la façon dont ça marche, le regroupement familial, lorsque Ottawa donne son aval et lorsque on est ressortissant de la province du Québec, je prends un exemple, je veux parrainer mes parents, par exemple, hein, je vais être autorisé à parrainer mes parents par la province, par le Canada, de manière générale, mais au moment du processus d'admission, Québec donnera son aval, parce que je vais remplir des formulaires dans la province du Québec pour qu'ils revoient mon revenu, si mon revenu est compétent pour pouvoir inviter mes parents. Donc, Québec ne peut pas dire qu'il n'a pas de contrôle. Il y a une partie de contrôle dans ce regroupement familial. Mais lorsque Québec dit vouloir prendre les pleins pouvoirs de ce programme et instaurer des critères comme la langue, je vous pose la question, nos parents qui vont être parrainés, ou nos conjoints, etc., femmes et enfants qu'on a laissés, si jamais ils ne réussissent pas les tests de langue, si personne d'eux ne réussit les tests de langue, comment ça va se passer? Admettons que vous faites le regroupement familial, votre femme, vos parents, etc., et qu'ils ne réussissent pas les tests de langue, vous savez déjà comment c'est très pénible et qu'ils soient à un âge avancé. Donc ça veut dire que c'est caduc, ils ne viendront jamais au Canada, au Québec autant pour moi. Je me pose vraiment la question si le Premier ministre a vraiment fait ses devoirs, a vraiment revu toutes ses demandes, parce que ces demandes quand même, je crois que ça complique de plus en plus la vie des immigrants. Et donc, ça se poser la question, est-ce qu'il voudrait que les immigrants continuent à venir au Québec? Et pour finir, le cinquième point, c'est le français. Le Premier ministre dit vouloir protéger la langue française. J'aimerais tellement demander au Premier ministre, au Québec actuellement, là où on parle le plus le français, c'est dans la capitale nationale, dans la ville de Québec. Quand je vais à Gatineau, on est bilingue, on parle anglais et français. Quand je vais à Montréal, on est bilingue, on parle anglais et français. Mais je ne sais pas, quand le Premier ministre dit qu'il va mettre des critères pour que quand les gens vont rentrer, il veut conserver la langue française. Pour moi, ce n'est pas un argument. Cette langue s'est déjà effritée. Et ça ne s'effrite pas du fait que les immigrants viendraient à perdre leur français. Non, ça s'effrite déjà du fait que les Québécois eux-mêmes embrassent la langue anglaise. Je parle des Québécois de souche. Parce que tout se fait en anglais. Je suis au Québec depuis plus de 7 ans bientôt, mais je travaille en anglais. Ça, ce n'est pas un argument quand le Premier ministre dit qu'il veut conserver la langue française.
on a la langue française. Je suis français. Je vais dire, c'est la langue que j'ai appris à l'école et ça ne partira pas du jour au lendemain. Je suis immigrant. Donc, ce n'est pas un argument pour dire que la langue française va s'effriter. En mettant des critères, moi, je vois une source de revenus que le Québec va devoir encore imposer aux nouveaux immigrants. Ça va être plus compliqué pour nous. Ça va être plus compliqué pour nos familles en termes de regroupement familial. Alors, ce sont les 5 points que je voulais partager avec vous concernant le discours du Premier ministre. Alors, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à ce discours. Est-ce que ça vous avantage? Est-ce que ça vous désavantage? J'aimerais voir dans les commentaires votre opinion. Comme je l'ai dit, si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de vous. Sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à très bientôt. Au revoir.